Les 7e élections générales éthiopiennes ont été un succès pour atteindre les objectifs nationaux et remporter l'Éthiopie, a déclaré Adem Farah. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Éthiopie a pris part au 11e dialogue de politique étrangère des BRICS. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du lundi 8 juin 2026. C'est moi Samre Godado avec le journal. Restez avec nous. Les 7e élections générales éthiopiennes ont été un succès pour atteindre les objectifs nationaux, a déclaré la partie de la prospérité qui a mis en œuvre ses activités, ses plans et ses principales activités pour atteindre les objectifs nationaux et remporter l'Éthiopie, a déclaré Adem Farah, chef du centre de coordination pour la consolidation de la démocratie, également vice-président du Parti de la prospérité. Dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux, Adem Farah a indiqué que le forum s'était conclu par un examen approfondi du plan de travail électoral et post-électoral du Parti de la prospérité qui s'est tenu ce dernier jour au complexe hôtelier Chebele dans la région Somalie. Il a souligné donc que ces travaux ont créé de nombreux emplois pour les citoyens et ont fait de la ville un centre de développement et commercial pour la région de Somalie. Adem Farah a également réaffirmé que les guichets uniques du ministère de la Santé publique construit un autre court achèvement dans toute l'Éthiopie, améliorant considérablement la satisfaction des citoyens en éliminant les builders administratifs. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Éthiopie a pris partie au 11e dialogue de politique étrangère de BRICS, organisé à New Delhi dans le cadre de la présidence indienne du groupe. Dans un communiqué diffusé sur un site officiel, le ministère a précisé que l'Éthiopie a réitéré son attachement un dialogue multilatéral constructif et a consolidé la coopération sud-sud à travers la participation à cette rencontre. La délégation éthiopienne, dirigée par Mekonnen Gosai, directeur général de la planification stratégique et de survie au ministère des Affaires étrangères, a rejoint de hauts responsables ainsi que des experts en politique étrangère et en planification issus des pays membres des BRICS. Les discussions ont porté sur plusieurs priorités mondiales majeures, notamment la résilience, l'innovation, la coopération et le développement durable, offrant aux participants un espace d'échange sur les questions d'intérêt commun. L'Éthiopie a en outre réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération au sein des BRICS en mettant l'accent sur le partage de connaissances, la finance verte et résilience collective comme fondement essentiel d'un développement durable et une prospérité commune. Septième élection générale éthiopienne dans le respect organisée dans le respect des droits humains selon la coalition des organisations éthiopiennes de défense des droits humains. La coalition des organisations éthiopiennes de défense des droits humains a déclaré que les 7e élections générales éthiopiennes se sont déroulées avec succès dans le respect des droits humains et ont été marquées par une compétition politique pacifique. Selon M. Gabayou, directeur de la coalition, le processus électoral de cette année éthiopienne a été bien mené et couronné de succès en matière de gestion des droits humains.
D'après Mousset, donc, lors de ces 7e élections générales éthiopiennes, les citoyens et les partis politiques ont démontré leur engagement en faveur de la construction d'une culture démocratique en Éthiopie. Le directeur a indiqué que durant la campagne électorale, les partis politiques ont présenté leur programme au public et se sont concentrés sur les intérêts nationaux d'Éthiopie. Il a ajouté que cela prouve que les partis politiques participent à la création d'un environnement politique pacifique respectueux des intérêts nationaux de l'Éthiopie, notamment en ce qui concerne la prospérité du port maritime. Il a précisé donc que le fonctionnement du bureau de vote a garanti le droit de vote à tous les citoyens sans distinction. Le diplôme de l'école de formation des officiers de Orson ont déclaré d'être prêts pour leur sacrifice pour protéger la souveraineté éthiopienne en mettant à profit les compétences et les connaissances militaires modernes acquises durant leur formation. La 27e promotion du cours d'endurance de l'école de formation des officiers de Orson a reçu son diplôme hier. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, présent à la cérémonie, et a mis cette lettre aux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats. Les diplômés ont affirmé donc qu'ils étaient prêts à accomplir toutes les missions nationales qui leur seraient confiées grâce à la formation moderne et à l'expérience acquise à l'école. Ils ont déclaré donc de servir les intérêts de l'Éthiopie et de ses citoyens lors de leur déploiement à la frontière éthiopienne leur avait permis d'acquérir une précieuse expérience dans l'exécution efficace de leur mission. Les diplômés ont expliqué que la formation militaire tant pratique que théorique reçue durant leur formation était essentielle pour mener à bien leur future mission avec plus de compétences et de courage. Les produits industriels témoignent du succès et de la prospérité et de la productivité de la région d'Amara, le ministère de l'Industrie Melakou Al-Label. Le programme de synthèse régionale du mouvement Ethiopia Tamirt de la région d'Amara se tient à Kombolcha sur le thème Ethiopia Tamirt pour la souveraineté universelle. Le ministre de l'Industrie Melakou Al-Label a indiqué que les produits industriels exposés illustrent le succès et la productivité atteintes par la région au fil des ans. De son allocution, le ministre a indiqué que Kombolcha est une ville industrielle et manufacturière et que cette exposition de synthèse symbolise la supervision et la supersurveillance de la productivité. Le ministre a indiqué qu'actuellement, les industries de la région contribuent largement à la préservation des devises étrangères en remplaçant les produits importés par des produits locaux, en fournissant les produits de qualité au marché extérieur et en créant de nombreux emplois. Le ministre a insisté sur le fait que la croissance de Kombolcha, centre commercial et industriel, ne s'arrêtera pas et qu'il est nécessaire d'atteindre davantage d'investisseurs en aménageant de nouveaux terrains. Il a indiqué que ces ressources naturelles et humaines de la région d'Amara doivent être correctement exploitées afin d'accroître sa contribution au développement national. Le service de la diaspora éthiopienne a annoncé que les réformes économiques et des investissements et numériques mis en œuvre par le gouvernement ont considérablement accru la participation de la diaspora.
Selon le directeur général des services, l'ambassadeur Fessoum Araga, ces réformes ont été renforcées le rôle de la diaspora, de la défense des intérêts nationaux de l'Éthiopie, sa participation au grand barrage de la Renaissance éthiopienne et ses activités diplomatiques. Il a ajouté que grâce au lancement récent du marché des capitaux éthiopiens et de l'application mobile Noway.org, donc la diaspora peut désormais achever et acheter et vendre facilement des actions de banques et des entreprises, il compte s'il soit. La diaspora s'efforce de collecter 3 millions de dollars par an pour le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et 2,9 millions de dollars ont été réunis au cours des 9 derniers mois, a-t-il précisé. Le directeur général a indiqué que le nivellement des passeports et des cartes jaunes qui prenaient auparavant jusqu'à 6 mois auprès des ambassades a été ramené à 3 semaines grâce à la voie numérique, la délivrance des autorisations est également entièrement accessible via mobile grâce à l'application Télésigne lancée en collaboration avec Ethio Telecom. Les doyens des facultés de droit et de sciences sociales des devises universelles ont été qu'ils contribueraient à renforcer la recherche et les services communautaires pour lutter contre les êtres humains, les traites d'êtres humains et les migrations irrégulières. Le directeur du département des droits et des sciences sociales de l'Université de Gambela, Charles Oked, a indiqué que diverses activités avaient été menées de manière coordonnée pour parvenir à la traite des êtres humains et les migrations irrégulières. Les doyens de la faculté des droits et des sciences sociales de l'Université Arbaminch, Abraham Kemfeu, a annoncé également que l'université collabore avec des organisations humanitaires afin de fournir l'aide juridique et services de consultation garantis pour lutter contre les traites des êtres humains et les migrations illégales. Le doyen du département des droits et des sciences sociales de l'Université de Semera, Salam Al-Talay, a déclaré que des efforts sont déployés en collaboration avec diverses institutions et organisations non gouvernementales de la région pour prévenir la traite des êtres humains. Il a souligné que l'organisation de réformes, de recherche et de sensibilisation ainsi que les fournitures des services d'assistance juridique et réaffirmé que ces actions seront renforcées. Le directeur adjoint des instituts fédéraux des droits et de justice, Dr Zarias, a déclaré que le gouvernement lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains et facilite l'accès des doyens des citoyens à un emploi légal. Cette cloque donc a pour été migration irrégulière et traite des êtres humains, perspectives juridiques et sociales et institutionnelles. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Les 7e élections générales éthiopiennes ont été un succès pour atteindre les objectifs nationaux et remporter l'Éthiopie, a déclaré Adam Farah. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Éthiopie a pris part au 11e dialogue de politique étrangère des BRICS. Merci chers téléspectateurs d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi Samrel Godado. Je vous souhaite donc une bonne journée.